Alerte aux particules fines à Paris. Demain, la préfecture a annoncé la circulation alternée dans la capitale et dans 22 communes d'Île-de-France. Seules les voitures avec une plaque d'immatriculation paire pourront circuler et ce pic de pollution s'évite aussi à Lyon et en Rhône-Alpes. Un épisode dû à l'usage de chauffage polluant face aux faibles températures. C'est le dernier du quinquennat de François Hollande. Le budget de la sécurité sociale, rejeté par le Sénat, est définitivement adopté. Il prévoit la fin du trou de la Sécu et un geste fiscal pour les ménages les plus modestes. Le gouvernement table sur un déficit du régime général ramené à 400 millions d'euros contre 3,4 milliards en 2016. La branche maladie va devoir réaliser environ 4 milliards d'économies. Chômage. Le taux de pauvreté repart à la hausse. Selon l'INSEE, plus d'un Français sur 7 vit avec moins de 60% du revenu médian, soit 1 003 € pour une personne seule. Selon l'Institut national de la statistique, cette hausse proviendrait de l'augmentation du nombre de chômeurs vivant sous le seuil de pauvreté. Polémique. La polémique enfle après les propos de Ségolène Royal, présente ce week-end aux funérailles de Fidel Castro à Cuba. Il y a toujours bien du positif et du négatif dans les histoires, mais on va pas certains ne vont pas se rhabiller à bon compte au nom des droits de l'homme, alors qu'on sait qu'ici, quand on demande des listes des prisonniers politiques, on n'en a pas. La ministre de l'Environnement a été recadrée par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, pour qui Fidel Castro était clairement un dictateur. Jean-Pierre Raffarin sur RTL demandait ce matin sa démission. Même indignation du côté des associations. Amnesty International a recensé au fil des ans des centaines de cas de prisonniers d'opinion. C'est désormais officiel, le Grand Prix de France fera bien son retour en 2018. Aujourd'hui, je peux vous annoncer clairement, fermement, définitivement, mesdames et messieurs, le retour du Grand Prix de France de Formule 1 dès l'été 2018 en France, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le dernier Grand Prix de France remonte à 2008 sur le circuit de Manicourt dans la Nièvre. Les retombées économiques sont estimées à 65 millions d'euros. Une annonce qui devrait réjouir François Fillon, grand amateur de course automobile. Culture. Michel Polnareff entre la vie et la mort. Le chanteur souffre d'une embolie pulmonaire qui engage son pronostic vital. Âgé de 72 ans, l'interprète de La Poupée qui fait non a dû annuler les 2 derniers concerts de sa tournée prévus à Paris et à Nantes. Idole de toute une époque, l'auteur de Lettres à France lutte ce soir contre la mort.